Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va considérer qu'est-ce qui se passe pour des angles qui sont plus grands que 90 dans des triangles. Alors, on va parler de quelque chose qui s'appelle un angle en position standard. Avant de faire ça, je veux juste vous rappeler très vite, si on a un triangle rectangle, on peut définir sinus, cosinus et tangente d'un angle particulier pour un angle qui est entre 0 et 90 degrés, c'est-à-dire un angle qui peut exister dans un triangle rectangle. Le sinus étant le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Et puis la tangente, c'est le rapport entre les côtés opposés et adjacents. Mais ça marche, comme j'ai mentionné, juste quand des angles sont entre 0 et 90, des angles aigus. Mais un angle peut évidemment être autre chose. Ça pourrait être 0, ça pourrait être 90. C'est quoi le sinus de l'angle de 90? On ne peut pas vraiment le définir de la même manière. Et même chose pour les angles qui sont plus grands que 90 degrés. Et c'est là où on considère que les angles peuvent exister dans ce qu'on appelle la position standard. So, pour une position standard, on met le sommet à l'origine dans le plan cartésien et on met un de nos côtés toujours sur l'axe positif des x. Alors, cet axe ici sera toujours un côté de notre angle. Puis, on va considérer ces angles comme étant une révolution. Alors, c'est la raison qu'il y a cette flèche ici pour indiquer que on fait une révolution de ce côté original sur l'axe des x pour arriver à ce qu'on appelle le côté terminal. Ça, c'est ce côté ici. Dans ce cas, le côté terminal est dans le deuxième quadrant. Donc, on pourrait dire que cet angle, si je le nomme l'angle A est plus grand que 90 degrés. C'est toujours plus petit que 180 degrés. On peut considérer qu'est-ce qui se passe avec des angles plus grands que 180 degrés aussi. On peut voir ici que quand j'ai cet angle dans cette position, c'est impossible d'inclure l'angle A à l'intérieur d'un triangle rectangle, mais je peux quand même créer un triangle rectangle ici, à l'autre côté de l'axe des x. Et je vais nommer cet angle A'. C'est un angle qui est lié à A. En effet, c'est ce qu'on appelle l'angle de référence. L'angle de référence va toujours être un angle aigu. So, un angle entre 0 et 90 degrés. Ça pourrait être égal. Maintenant, si je considère qu'il y a des coordonnées ici, x, y, quelque part sur cette bras, ce côté terminal, la longueur de chaque partie de ce triangle est maintenant déterminée. La hauteur de ce triangle, c'est juste y. La base, c'est x. Now, techniquement, c'est la valeur absolue de x si je parle de la longueur, mais à cause du fait que ce triangle, l'angle A qui m'intéresse, n'est pas vraiment à l'intérieur de ce triangle, alors je vais considérer que les côtés peuvent être négatifs si ces côtés sont à l'extérieur. Alors, dans ce cas, je permets que la longueur du côté adjacent sera négative. Pour l'hypoténuse, on a le théorème de Pythagore. Je vais nommer l'hypoténuse R parce que c'est comme un rayon d'un cercle si je considère qu'il y a un mouvement ici circulaire. Alors, R égale la racine carrée de x au carré plus y au carré. Et je pourrais donc définir pour l'angle A ici que le sinus de A égale y sur ce rayon, que le cosinus de A égale x sur le rayon et que la tangente de A va être y divisé par x. Dans deux des trois cas, la valeur sera négative et ça c'est acceptable. Y est positif et R va toujours être positif, alors le sinus va être positif. Mais x est négatif, alors le cosinus et la tangente seront tous les deux négatifs dans ce cas. Par exemple, si vous mettez dans une calculatrice et vous essayez de déterminer c'est quoi le sinus de 30 degrés, 30 étant un angle aigu, alors cet angle pourrait exister par exemple ici à l'intérieur. Le sinus de 30 degrés, vous allez trouver c'est 1 sur 2. 0,5 dans la calculatrice. Mais si on veut trouver le sinus de 150 degrés,
C'est-à-dire si mon angle ici, c'est 150 degrés, ce qui mènerait à 30 degrés à l'intérieur du triangle, on va trouver que le sinus est également 1 sur 2. Cependant, si on calcule le cosinus de 30 degrés, le cosinus de 30 degrés, on a vu que c'était la racine carrée de 3 sur 2, mais le cosinus de 150 degrés sera négatif racine carrée de 3 sur 2. La même valeur absolue, mais la signe opposée, et que la tangente de 30 degrés, qui était la racine carrée de 3 sur 3, mais la tangente de 150 degrés sera négatif racine carrée de 3 sur 3. Ça s'applique également dans les autres quadrants et pour des angles qui sont plus grands que 180 degrés. Alors, disons qu'on a un angle A ici. Dans ce cas, si je dessine mon triangle rectangle avec l'axe des X, A', l'angle de référence sera ici. Mais pour un point donné XY, dans ce cas XY étant tous les deux négatifs, alors on a XY et puis ensuite R, qui sera toujours positif, c'est la racine carrée de X au carré plus Y au carré. Dans ce cas, le sinus de A sera maintenant plus petit que 0 parce que c'est Y sur R qui est plus petit que 0. Le cosinus de A sera X sur R, qui encore une fois est plus petit que 0. La tangente de A dans ce cas, Y divisé par X, mais à cause du fait que Y et X sont tous les deux négatifs, la tangente est maintenant positive. Dans le quatrième quadrant, on va trouver que c'est le cosinus qui est positif et les autres qui sont négatifs. En effet, ceci s'appelle la règle de Cast. Alors, si je considère C-A-S-T ici, ça veut dire que all, c'est pour tous les rapports, sont positifs. Ici, c'est le sinus qui est plus grand que 0 et les autres sont négatifs. Ici, c'est la tangente qui est plus grand que 0, les autres sont négatifs. Et dans le quatrième quadrant, c'est le cosinus qui est plus grand que 0 et tous les restes sont négatifs. Alors ça, c'est ce qui va se passer, mais c'est juste à cause du fait que X est positif dans certains quadrants et négatif dans d'autres, et Y est positif dans certains quadrants et négatif dans l'autre. Et c'est aussi avec ça qu'on peut considérer qu'est-ce qui se passe si on a un angle de référence de 0. C'est-à-dire, on a un angle qui ne bouge pas. C'est juste ici, 0 degré. Dans ce cas, si je prends un point ici, j'ai une valeur de x, y, disons 5, 0. Je pourrais utiliser la même idée que j'avais avant pour dire que le sinus de 0 degré devrait être 0 divisé par r. Comment est-ce qu'on calcule r? R, c'est la racine carrée de x au carré, qui est 25, plus y au carré, qui est 0, donc r égale 5. Le sinus, c'est la valeur de y divisé par la valeur de r, donc le sinus est 0. Si j'ai le cosinus de 0 degré, le cosinus, c'est la valeur de x divisé par la valeur de r, 5 sur 5 dans ce cas, mais ça pourrait être n'importe quelle valeur de x, ça va toujours être la même valeur que r. Le cosinus de 0 est 1. Et la tangente de 0 degré, la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent ou y sur x. Donc 0 sur 5 ou 0 sur 3 ou 0 sur whatever it is. Et on a 0 encore une fois. Et de la même manière, on peut déterminer qu'est-ce qui se passe si A égale 90 degrés. Si A égale 90 degrés, on a un angle qui est ici essentiellement. Et encore une fois, on peut trouver n'importe quel point ici. Je vais juste nommer 0, y. Et la valeur de r va être la racine carrée de 0 au carré plus y au carré, ou bien juste y, la valeur absolue de y, technically. Donc, la valeur de
sinus de 90 degrés, la valeur du cosinus de 90 degrés et la valeur de tangente de 90 degrés, on peut trouver de la même manière. So, pour le sinus, c'est y sur r. Well, r, c'est y. So, y sur y égale 1. Le cosinus, c'est x sur r, donc 0 sur y, ou bien juste 0. Et la tangente, c'est y sur x, donc y sur 0. Uh-oh, on a un problème. Ceci n'est pas permis, donc la tangente de 90 n'existe pas.